Donc Chantal, elle est encore à l'UNAMUR parce qu'elle était acceptée dans un programme de doctorat ici à l'UNAMUR. Elle a fait 2 séjours à l'étranger, hein. Une fois en bachelier, tu étais en Suède, donc tu es en biologie moléculaire. Donc pendant ton séjour de bac, tu étais à Uppsala en Suède pour un séjour de cours et après tu as fait un séjour de stage obligatoire aux États-Unis à Davis en Californie, à l'université de Davis. Donc, je pense qu'on commence un tout petit peu avec ton séjour à Uppsala il y a 2 ans ou 3 ans. Pourquoi est-ce que tu choisis Uppsala en fait? Parce qu'il est quand même bien froid et noir, surtout en hiver là en haut en Suède. En fait, bêtement, je voulais avoir c'était la première fois que je partais aussi loin de chez moi et je voulais quand même rester en Europe, on va dire. Je voulais aussi voir une autre façon de donner les cours et une autre façon d'apprendre parce que le système suédois est assez différent en fait, même au niveau universitaire, de notre système à nous pour apprendre. Et aussi une connaissance qui est maintenant mon copain avait aussi fait un séjour à Umeå, donc c'est aussi en Suède mais beaucoup plus haut. Et ça m'avait vraiment tenté d'aller en Suède. Euh, et je voulais aller dans un pays nordique et donc c'est pour ça que j'ai choisi Uppsala. Et vous dites que le système d'enseignement était fort différent. Comment exactement? Quelles sont les différences? En fait, je trouve que le système suédois, en tout cas, j'ai l'impression qu'on n'est pas autant submergé de matières que ce qu'on est, par exemple, ici à l'université de Namur, mais que on apprend mieux la matière parce que dans la journée de cours, donc dans le programme de cours, il y a du temps qui est prévu pour que l'on puisse avoir le temps d'assimiler la matière. Et on a des petites séances de journal club, on a des petits séminaires, on a des petites activités de groupe, on va dire, donc refaire des schémas ou discuter d'une maladie ou discuter de traitements possibles pour une maladie, par exemple, parce que j'avais pris un cours de neurobiologie. Et avec ces différentes manières de voir la matière, en fait, on la voit de manière beaucoup plus complète. Et même s'il y a il y avait quand même de la matière, il y avait quand même beaucoup de matière, mais comme on l'a vu de différentes manières, c'est beaucoup plus facile à assimiler. Et quand on doit l'étudier, au final, on doit repasser dessus, mais on ne doit pas, comme c'est parfois le cas en blocus, étudier pendant des jours et des jours pour un cours, quoi. C'est ça. Et, euh, et la vie sociale un peu, est-ce que vous avez pu rencontrer des étudiants suédois ou est-ce que c'était aussi un peu principalement les étudiants Erasmus avec lesquels vous avez passé du temps là-bas? Je sais que c'est une destination très populaire, donc il y avait beaucoup d'étudiants internationaux, j'imagine. Oui, donc il y avait évidemment beaucoup d'étudiants internationaux et les cours que j'avais choisis, c'était des cours en anglais et donc c'était des cours en général privilégiés par les Erasmus. Et donc je pense, surtout le temps que j'étais en Erasmus, j'ai eu 2 cours, un de neurobiologie et un de molecular infection biology. Et ça, c'était un cours de master, donc c'est assez chouette parce que quand on part en Erasmus, il y a quand même moyen de faire un programme un peu à la carte. Donc, de choisir des cours qui nous intéressent vraiment. Et ça, c'est un avantage par rapport à certains cours qu'on peut avoir à Namur qui sont requis, qui sont dans le programme, mais qui ne sont pas toujours nécessairement notre matière de prédilection. Et neurobiologie, il n'y avait pas vraiment de cours, en tout cas en bac à Namur, qui donnait ça. Et molecular infection biology, c'était assez chouette parce que c'était un cours qui est normalement de master en Suède, mais que on pouvait prendre même en étant en tant que bac. Donc c'était Donc, assez chouette. et c'était pas un problème voilà, la même chose que j'ai posé la même question que j'ai posée à Charles, mais pour la langue, tout de suite, vous trouvez dans un auditoire avec, voilà, 2 heures de cours voilà, hyper technique, biologie, en anglais. C'était pas un choc immédiat après votre arrivée? Alors, en fait, moi j'ai un parcours un peu différent par rapport à certains étudiants, c'est qu'en secondaire, j'avais immersion anglais. Ah, Donc, j'avais déjà des bonnes bases en anglais, on va dire. Et donc, ça ne m'a pas tellement perturbée d'avoir des cours en anglais parce que j'avais déjà
eu le cas pendant mes secondaires. Alors c'est vrai que même si j'avais un bon anglais, se retrouver autant d'heures qu'en anglais, les premières deux premières semaines, c'était assez fatigant parce que on n'a pas l'habitude, il y a du vocabulaire. Alors en sciences, on utilise beaucoup de vocabulaire en anglais, donc ça c'est un avantage parce que les mots des fois on les connaît déjà. Mais c'est vrai que c'est un peu fatigant au départ et il faut pas, comme le disait Charles, il faut pas se laisser submerger par la matière et attendre que tout soit passé et puis essayer de comprendre son cours. Évidemment, ça va pas aller. Faut s'investir dès le départ pour ça. Mais franchement, ça a permis de. J'ai eu du mal au début, mais en quelques semaines, mon anglais est bien revenu et le vocabulaire, j'ai appris du nouveau vocabulaire et il y avait des mots que je pensais même pas que je savais et ça venait directement. Donc c'est vraiment assez chouette de ce point de vue-là. Bon, super. Parlons quand même un tout petit peu de votre séjour de stage de l'année dernière aux États-Unis. Comment est-ce que vous avez pu préparer pour ce séjour de stage aux États-Unis? Parce que c'est quand même loin d'Europe. Vous dites que c'était la première fois que vous êtes voilà, sorti de la maison. C'était Uppsala, voilà, 300, je sais pas, 500 km. Maintenant, on parle 8000 km aux États-Unis, donc l'autre côté, la Californie. C'était pas un choc? Vous n'avez pas eu des craintes, des angoisses, des peurs un peu en sachant que vous allez passer 6 mois là-bas? Bah, c'est vrai que c'était assez, c'est un peu stressant, mais le fait d'être parti en Erasmus déjà à Uppsala, qui était vraiment moins loin pour le coup, ça m'a plus donné le goût encore au voyage. Et je me suis dit, tant qu'à faire, tant qu'à sortir de sa zone de confort, autant y aller à fond. Et comme vous l'avez dit, c'est une des occasions les plus faciles que j'avais de partir aussi loin tout en ayant la sécurité d'avoir, par exemple, un visa académique. Donc, il faut savoir que bon, pour partir aux US, comme la plupart des gens sans doute, il faut faire beaucoup de démarches administratives, donc il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Euh, Ce qui est assez chouette aussi, c'est qu'il y a une intervention de l'université pour les billets d'avion quand c'est aussi loin, on va dire. Et, euh, oui, ça demande un peu de logistique, de prévoir tout à l'avance, le trajet de l'aéroport jusqu'à la ville, ce genre de choses. Mais on va dire que j'étais déjà rodée avec ma famille à Skype ou ce genre de choses quand ça va pas, même si on a dû s'habituer au décalage horaire évidemment. Mais je pense que dans l'ensemble, ça se met assez facilement en place et on a la chance qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on veut contacter quelqu'un, il y a toujours moyen. Tout à fait. Et c'était pas un choc parce que vous êtes quand même arrivé un peu quand les élections ou la bataille pour les élections. Donc, chaque jardin avait des signes de Trump. Bon, pas à Davis, j'imagine, mais vous l'avez quand même vu. Euh, Ça, c'était peut-être un sujet qu'il fallait plus aborder, même à l'université, hein, ou est-ce qu'il y avait des discussions politiques un peu parmi l'équipe? Alors, je trouve que quand je suis arrivée, ça allait encore parce que c'était début février, donc on en parlait un peu, mais c'était pas aussi gros que ce que ça a été les derniers mois avant que je rentre. En fait, je trouve que c'est un point de vue qu'on a peut-être d'un point de vue européen que les Américains, il faut pas parler de certaines choses et tout, mais en tout cas dans le milieu académique et dans le milieu scientifique, j'ai pu parler de tout et n'importe quoi et j'ai jamais eu de problème et les gens ont un respect pour la vie de chacun et écoutent chacun. Alors on peut pas être d'accord sur tout, mais c'était assez chouette de pouvoir échanger les points de vue et c'était assez chouette d'avoir le point de vue des Américains et de voir comment le système d'élection fonctionnait et peut-être de se prendre une petite baffe des préjugés qu'on a en tant que petit Européen de ce qui se passe aux US et de voir la réalité en fait. Vous avez pu bien sûr partager l'expérience de la Belgique, hein, 500 jours pour trouver un gouvernement. Donc, bon, très bien. Parlons encore brièvement des coûts de vie là-bas, parce que la Californie, c'est quand même très cher. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver un logement? Et donc, il y avait une bourse Erasmus, bien sûr, mais ça n'a largement pas tout couvert, j'imagine. Donc, expliquez un peu, s'il vous plaît. Alors oui, c'est vrai que la Californie, bon, la Suède, c'était déjà assez cher comme pays en Europe, mais la Californie, c'était un tout autre niveau oui, du coût de la vie.
Alors, pour ce qui est du logement, c'était très difficile. J'ai pas réussi à avoir un logement de l'université parce que quand on est en stage comme ça, on a un statut très bizarre. Je sais pas comment décrire ça. Et du coup, j'ai commencé à chercher par moi-même pour trouver un logement. Sauf que, en fait, les logements sont très chers et que, en général, c'est bien d'avoir un coloc, enfin une coloc, enfin avec plusieurs personnes. Mais j'ai pas trouvé de logement qui m'arrangeait et avec lequel je me sentais à l'aise. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la lab manager, donc la personne qui s'occupe de gérer tout ce qui se passe dans le laboratoire, donc pas la chef de laboratoire, mais la personne qui gère tout ce qui est technique et ce genre de choses. C'était avec elle que j'étais en contact pour faire mes papiers et pour les démarches administratives. Et elle m'a dit que si je voulais, elle louait une chambre chez elle aussi. Ah, Et génial. donc elle m'a dit que j'étais pas évidemment pas forcée de prendre et qu'elle comprendrait si j'avais pas envie de prendre ce logement, mais qu'il y avait toujours cette possibilité-là. Et finalement, j'ai pas trouvé aussi peu cher avec autant d'avantages. Et en fait, en y repensant, je regrette pas du tout ce choix-là parce que j'étais constamment dans une famille, enfin, famille, c'était une dame et son compagnon, mais dans une famille américaine. Et donc, Intégrer un peu, oui. voilà. Et donc, dans la vie de tous les jours, je devais tout le temps parler en anglais. Et ça, c'est vraiment chouette. Et même apprendre des petites expressions, enfin, plein de choses comme ça. Et c'était vraiment chouette. Et en plus, c'était une personne qui était déjà au laboratoire où moi j'étais. Donc, elle a pu me montrer comment y aller. Elle m'a prêté un vélo. Elle était vraiment, enfin, c'était vraiment très arrangeant en fait. Super. Bon, merci beaucoup Chantal pour ce témoignage. Bonne chance, all the best, comme on dit en anglais, pour votre avenir et ici à l'université, bien sûr, professionnelle et académique et tout. Et merci encore. Hein. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Donc Chantal, elle parlait un peu des bourses. Donc vous trouvez les informations sur les bourses. Donc en Europe, par exemple, sur notre site web, en Europe, par exemple, ça dépend, le montant de la bourse mensuelle dépend un peu des pays où vous allez aller. Donc en Pologne ou en Tchéquie, par exemple, c'est voilà, inférieur au taux de bourse que vous allez recevoir en Allemagne ou en France et en Norvège et en Finlande, ça sont les plus hauts, en Italie aussi. Donc, il y a des taux de bourse différents. N'hésitez pas à consulter le site web pour avoir plus d'informations. Je vois une main qui est levée, sauf que je ne sais pas comment y arriver. Si c'est pour des questions, est-ce que ça peut attendre la fin? Parce qu'il faut avancer maintenant un tout petit peu parce que c'est déjà 8 heures. Je ne vois pas qui lève sa main, je m'excuse. N'hésitez pas de nous envoyer un email après aussi pour pouvoir mettre en contact avec des étudiants, peut-être directement pour voilà, avoir le témoignage de quelqu'un qui était voilà, à Trondheim ou à Madrid ou en Grèce ou aux États-Unis l'année dernière. On demande souvent aux étudiants de remplir un petit rapport de témoignage après qu'on peut partager avec vous, mais aussi souvent ils se déclarent quand même contactables, donc ils sont prêts à répondre aux questions que vous, les étudiants qui vont partir, ont peut-être sur leur expérience. N'hésitez pas à envoyer un email à CM Mobilité.